Jesus Coffee. Bon matin! Aujourd'hui, nous sommes sur les capsules. Qu'est-ce qu'un chrétien lambda? La définition de lambda. Il y a un côté positif et un côté plus péjoratif. Un chrétien lambda, c'est un chrétien moyen, un chrétien quelconque. Ça veut dire ça, c'est la 7e lettre de l'alphabet grec. Non, c'est pas la 7e, pardon, c'est la 11e. Bon, à 2-3 lettres près, j'étais pas loin. Mais un chrétien positif, un chrétien lambda dans le sens positif, pas excentrique, qui passe partout, qui ne se démarque peut-être pas d'un chrétien héroïque. Moi, je crois qu'il n'y a pas de chrétien lambda. Je crois qu'il y a que des chrétiens. Ou on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Il n'y a pas de chrétien de base. Il n'y a pas de chrétien de base. C'est pas parce que tu vas faire des grandes choses que tu es plus chrétien que celui qui va prier pour les gens, quoi. Ce qui va faire de toi un chrétien, c'est le fruit que tu vas porter. D'ailleurs, Jésus le dit, si vous portez du fruit, c'est là que vous allez glorifier mon Père. Donc c'est important de porter du fruit, c'est super. En vrai, c'est super important. C'est dans la prière que Jésus a fait à Dieu et pendant qu'il enseignait ses disciples dans Jean. Un chrétien, il va se distinguer à son fruit. Alors oui, il y a les œuvres, il y a le fruit, les guérisons qui vont accompagner, les miracles qui vont accompagner ceux qui croient. Moi, je crois vraiment que ce qui va distinguer un chrétien d'un autre, c'est son fruit de l'esprit, en fait. Souvent, j'en parle aux disciples parce que c'est super important de travailler le fruit de l'esprit. C'est là où tu vas voir si le chrétien, il est chrétien. Donc, quelque part, un chrétien doit briller. Oui. Il est amené à apporter une lumière. Pas forcément qu'il va créer ou faire des choses très héroïques, très comme Rahab, m'as-tu vu, etc., etc. Mais je pense qu'un chrétien est amené à briller parce qu'il y a au fond de lui un héros qui sommeille et qui peut naître à tout moment parce que Dieu peut faire naître un acte héroïque à un moment donné dans la vie d'un chrétien dit lambda ou de base. Rahab, elle a fait quoi? Elle fait partie des héros de la foi dans l'Hébreu 11, donc quelque part, d'un acte, on va dire, quelconque d'une journée, elle a vu des personnes qui allaient se faire maltraiter et tuer, eh ben c'est devenu une héroïne. Donc peu importe dans la journée ce qui peut se passer, quelle rencontre tu peux faire, ça peut être à un moment donné poussé par l'esprit pour que tu sois un héros. Donc, pour moi, il n'y a pas d'élite. Toi, tu parles de Rahab, moi j'aimerais parler de Gédéon, persécuté par les Amalicites et les Madianites. Il va cacher le froment et remuer le froment à l'intérieur des pressoirs pour pas que ce soit vu. L'ange de l'Éternel qui se présente à lui lui dit « Tu es un vaillant héros ». Pourquoi? Parce qu'il faisait quelque chose qui lui paraissait naturel de faire pour protéger, pour sécuriser, pour apporter de la nourriture à son peuple. Et au travers de ça, Dieu l'a amené à accomplir des œuvres vraiment héroïques finalement. Et c'est un juge, enfin, c'est un libérateur, quoi. Ouais, c'est un libérateur. Je voudrais revenir sur le fruit de l'esprit, parce que quand on se laisse transformer par le Seigneur, il y a quand même quelque chose qui se passe. On peut avoir la tenue du chrétien, costume, cravate, bien mis, bien coiffé, pas un mot machin, plus au cloque devant les gens, les femmes, robe longue, petit chignon. Je suis pas contre ça. L'apparence, c'est une chose, mais si en toi, tu as du mensonge, de la médisance et de la méchanceté, je préférerais que tu sois en short, quoi. Franchement. Non, mais c'est vrai ou faux? Oui. À un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. Le chrétien lambda, c'est pas celui qui se montre chrétien, c'est une vie. C'est à l'intérieur de toi. Quand tu as de la colère en toi, au lieu de la paix, il y a un souci. Quand il n'y a pas de patience, quand tu es impatient tout le temps, il y a un problème au niveau du fruit de l'esprit. Quand tu es triste, que tu es pessimiste, que tu as toujours le verre à moitié vide, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose en toi au niveau du fruit de l'esprit qui va falloir que tu travailles. On est dans pas le chrétien lambda, mais le chrétien en devenir, qui est en train de travailler. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Ou on est un chrétien normal, un vrai chrétien rempli de l'esprit, ou on est un chrétien charnel, et dans ces cas-là, je suis pas sûre que... Enfin, je pense qu'il va falloir travailler. Ouais, voilà. C'est mon avis vraiment, quoi. Finalement, il n'y a ni chrétien lambda, ça n'existe pas. Non. Ou chrétien héroïque, ça n'existe pas. Il y a un chrétien qui a la vie de Dieu en lui et que Dieu peut transformer. C'est ça. Finalement, ce qu'il va faire dans sa vie va entraîner une maturité dans la vie du chrétien. Et je voudrais juste lire ce passage de Paul aux Corinthiens où Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, nous sommes à lui, dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. Nous avons tout en lui. Et lui nous transforme, et lui nous amène sur un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est un chemin sur lequel on doit véritablement marcher pour progresser, pour avancer, pour accomplir les œuvres de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous prenions en maturité. Il n'y a pas de chrétien lambda, il n'y a pas de chrétien héroïque. Il n'y a que des chrétiens qui sont en cours de sanctification. C'est ça, en cours de transformation. Exactement, en cours de transformation par le Saint-Esprit. Le truc, c'est qu'il faut quand même aussi se laisser faire
et avoir cette volonté de se laisser faire. Parce que voilà. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. On est d'accord sur le chrétien lambda qui n'existe pas. Véritable relation avec Dieu. Sois béni et sois un vrai chrétien. Source de vie, de Church to be.